Bonjour à toutes, aujourd'hui encore un épisode best-of sur le thème « Pourquoi les femmes extraordinaires ne rencontrent-elles pas l'amour ?» J'adore aussi réécouter ces épisodes parce que c'est des pépites. Et cette question, je me la suis posée pendant de nombreuses années, spécialement lorsque j'avais déjà voyagé à travers le monde. Je m'étais reconvertie et je rencontrais beaucoup de femmes célibataires qui étaient toutes extraordinaires, courageuses, enthousiastes. Alors pourquoi, malgré cela, restions-nous célibataires? La réponse dans cet épisode, ce que tu vas apprendre, comment reconnaître les signes que tu n'habites pas encore ta vie idéale et ainsi cesser de perdre ton temps dans des relations qui ne te nourrissent pas. La clé pour redevenir la femme qui inspire, qui attire et qui est choisie et ainsi vivre une relation où finalement tu n'as plus besoin de prouver qui tu es ou ce que tu es pour être aimé. Et comment te réaligner sur tes envies profondes, sans pression, pour retrouver une légèreté, une paix intérieure et une joie de vivre qui rayonne naturellement dans ta vie amoureuse et ailleurs. Et pour mettre davantage en pratique ce que je partage dans cet épisode, télécharge gratuitement la liste des épisodes sur comment vivre ta vie idéale dans les notes du podcast. Bonne écoute. Il est temps de vous révéler le secret. Pourquoi les femmes extraordinaires ne trouvent pas l'amour? C'est honnêtement une question à laquelle je réfléchis depuis de nombreuses années. Et j'ai fait pas mal de regroupements entre ma vie, la vie de mes clientes, la vie de mes amis célibataires. Et ma réponse est la suivante. Elles ne vivent pas leur plein potentiel. Alors attention, je ne vais pas là engager un discours féministe. Je vais faire du reste un podcast sur ça bientôt. Et là, je parle simplement d'envie. Est-ce que vous vivez votre vie idéale? Lorsque je voyageais, je me retrouvais toujours avec des femmes célibataires, mais fabuleuses. Des battantes, des courageuses, des enthousiastes, des audacieuses. Et je me demandais, mais pourquoi ne trouve-t-on pas l'amour? Parfois, ça m'agace un petit peu quand même. Et oui, je me mets dans l'eau. Rappelez-vous l'épisode 57, savoir se vendre à soi-même. Si au jour d'aujourd'hui, vous ne vous dites pas tout le temps que vous êtes fabuleuse, réécoutez les 60 épisodes, s'il vous plaît. Alors, pourquoi, alors que nous faisons un grand nombre de choses fun, nous nous retrouvons à courir après des bad boys et en voyant paître les trop gentils? J'étais au téléphone avec une cliente l'autre jour et elle me disait « Mais c'est dommage, il a tout. Il est gentil, il est à l'écoute, il m'envoie même des mantras le matin. Mais bon, il n'y a pas la flamme. » Et je lui ai répondu, en fait, vous le trouvez trop gentil et sans caractère, n'est-ce pas? Et elle me répond, comment vous savez? J'ai dit, c'est mon travail de savoir ça. Alors, pourquoi ça arrive? Parce que tant que vous n'êtes pas prête à embrasser votre potentiel, ou comme certains l'appellent, votre mission de vie, moi honnêtement, je préfère simplement dire vos envies. Ça met beaucoup moins de pression que la mission. Parce que franchement, si au bout du compte, vous réalisez que ouvrir une ferme avec des cochons guérisseurs n'est pas votre mission de vie, imaginez la chute. Vous en faites quoi de vos cochons? Non, sérieusement. C'est des envies. Et c'est plus sympa, ça met beaucoup plus de légèreté dans la recherche. Donc, je ne veux pas vous mettre la pression, mais 9 clientes sur 10 qui arrivent chez moi ne vivent pas leur vie idéale. Ou la vivent à moitié. Et c'était mon cas. Même si j'avais fait tout ce que j'avais fait, donc quitter une relation toxique, quitter mon job, quitter le pays, déménager 3 fois, plus finalement voyager pendant 7 ans, je vivais à moitié cet idéal. Parce que dès que ça matchait avec quelqu'un, toute mon énergie vitale se glissait lentement. Bon, ok, j'avoue, elle se glissait en 1 seconde chrono, en vue d'être aimée de lui. Même la fois où j'étais avec un dentiste, je rectifie, je croyais être avec un dentiste, j'ai commencé à m'imaginer ouvrir un cabinet avec lui. Alors que je détestais mon métier d'hygiéniste, que j'étais déjà coach, et que j'étais en train de construire ma vie idéale dans le coaching. Mais j'ai mis ça complètement de côté parce que j'avais flashé sur lui. Et pour les Français, le métier d'hygiéniste dentaire est interdit en France. Donc, je vous explique. En gros, j'étais la gentille dame
qui faisait les contrôles et les détartrages. Voilà, c'est dit. Et donc, vous me direz, la moitié de la Terre ne vit pas son potentiel, ne vit pas ses envies. Bon, le 80%, mais faut pas leur dire, parce que sinon, on va vivre encore plus de panique que pour le Covid. La différence entre eux et vous allez vous y atteler. Un jour ou l'autre, ça va venir. C'est là, à l'intérieur. Peut-être que là, vous êtes une late bloomer, donc une personne qui se réalise tard. Peut-être que vous cherchez encore ce qui va vous faire vibrer. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui se dit « j'ai déjà tellement d'études, je ne peux pas arrêter. Je suis arrivé tellement haut dans la société que je prends beaucoup de risques d'arrêter. » Mais vous savez au fond qu'il y a quelque chose d'autre. Ou peut-être vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais vous n'osez pas passer le cap. Peut-être aussi que vous vous dites que vous êtes une girouette, que vous savez pas vraiment ce que vous voulez, que les gens doivent se dire que vous n'êtes pas fiable. Mais demandez-vous, qui, au final, a instauré le fait que nous devrions avoir une passion toute notre vie? Et je trouve que le monde du développement personnel a beaucoup alimenté ça. Trouvez votre mission de vie, trouvez votre passion, trouvez ce qui vous fait vibrer. Mais peut-être que vous êtes le genre de personne qui vibrait de plusieurs manières et avec plein de choses différentes. Peut-être que vous aimez bien faire des choses pendant quelques années et que après vous en changez. Mais dans tous les cas, ça ne doit pas vous retenir pour vous lancer. Et dans tous les cas, vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre là-bas pour vous, mais ce n'est pas encore réellement en chemin. Et vous me direz, ça a quoi à faire avec l'amour? Tout ce qui se passe, c'est que si l'univers vous envoie l'homme de vos rêves, vous savez ce qui va se passer? Vous allez mettre complètement de côté cette voix qui vous dit « va gratouiller là-bas ». Et donc, perdre vie et perdre l'envie. Perdre vie parce que vous allez vous consacrer uniquement à lui. Et c'est là qu'on rencontre des hommes qui ne s'engagent pas. Parce que vous ne vous engagez pas réellement dans votre vie. Vous ne vous engagez pas avec vous-même. Ou aussi vous rencontrez un homme qui vous dévalorise. Parce que vous vous dévalorisez en ignorant cette voix intérieure. Et au fond de vous, vous savez, vous le sentez. Et plus vous la faites taire, plus vous sabotez les relations ou attirerez des hommes indisponibles. Alors, faites-vous une promesse à vous-même. Suivez vos envies. Développez ce courage. Prenez des risques. Parce que l'homme de vos rêves, il se trouve sur le chemin de votre vie idéale. Pas sur le chemin de « je serai heureuse quand quelqu'un m'aimera ». N'attendez pas d'être sauvé. Il n'est pas là pour vous sauver, il est là pour ajouter une plus-value à votre vie. La cerise sur le gâteau. Vivre sa vie idéale pose aussi les bases d'une relation saine. Quand on ne sait pas, quand on n'ose pas, quand on évite de mettre des choses en place dans sa vie, on se voue toujours à blâmer les circonstances extérieures pour ce que nous ne vivons pas. Donc vous finirez par le blâmer et vous finirez par vous blâmer vous-même. Et dans tous les cas, ce sera pas l'idéal et ce sera pas une vie remplie de bien-être. Voilà pour aujourd'hui. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.